Bonjour la famille, vous êtes bien nombreux à ceux qui m'ont demandé comment automatiser des vérins, genre un programme en cycle L. Le vérin 1 sort, le vérin 2 sort, le vérin 2 rentre, le vérin 1 rentre. Et dans cette vidéo, je vous présente carrément comment moi j'ai eu à faire cela, comment j'ai eu à programmer. Je vous explique comment j'ai fait ces chemins et tout. Restez scotché après l'annonce, likez, souscrivez, commentez, interagissez pour que la chaîne monte un peu en plus. Merci. Bien bonjour mes youtubeurs. La dernière séance on parlait de comment j'ai fait une présentation qui vous montrait comment contrôler ces deux vérins avec un cycle L. Je vous ai montré comment bon, une approche un peu plus théorique sans vous montrer un peu trop la complexité, sans vous expliquer un peu trop la complexité de ce chemin. Bon, le graph set, comme je vous ai montré dans l'épisode précédent, si vous avez vu ma vidéo d'avant, oui, j'ai présenté les étapes un peu détaillées. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on convertit le graph set à un langage qu'un automate peut comprendre, un langage ladder. Un langage ladder qui peut être intégré, ici dans notre cas, un microcontrôleur Siemens qu'on va utiliser pour contrôler ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà eu à prêter tout pour ne pas faire que la vidéo soit un peu plus longue. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pas à pas ce qui se passe derrière la scène. Mais sinon, je vais encore faire une petite simulation encore pour vous montrer comment le système fonctionne. Donc, je impose là ici, cette erreur veut dire qu'il y a des fils croisés entre eux. Parfois, quand tu fais ton esquisse, il y a souvent des fils croisés entre eux et tout. Donc, ça peut être ça. Bon, dans notre niveau, vous voyez ici là. Mais sinon, ce n'est pas une erreur. Quand ça vient souvent, vous validez juste OK. Voilà. Vous voyez bien nos deux vérins avec nos deux distributeurs 4.2. Et notre pompe, notre soupape de suppression, un retour réservoir, un retour réservoir, un retour réservoir. Un schéma typique. Un schéma typique simple, pas compliqué parce que c'est juste pour montrer le fonctionnement. Mais selon certaines dimensions, certains critères, on peut ajouter beaucoup d'autres composants entre ces lignes pour que la machine soit beaucoup plus efficace. Mais ce tutoriel est basé juste sur la programmation, comment l'automate programmer un automate pour que ça puisse fonctionner comme ça. Vous voyez, à l'action d'un bouton poussoir, elle effectue son mouvement, elle rentre. D'accord. Nous allons d'abord faire un bouton départ cycle parce que si vous voyez, nous avons un bouton départ cycle. Tout d'abord, quand on veut transformer, je sais pas, quand on veut transformer un graph set à un langage programmable, vous allez voir, il y a les variables internes qu'on affecte. Ces variables internes, ça représente les cases des actions. Je vais vous montrer un PowerPoint tout à l'heure là, ça représente les cases d'actions. Vous voyez M1.2, M1.3, M1.4. Et puis on va setter. Je quitte de la ligne. Setter ici là. Ça veut dire qu'on va mettre M1.0 à 1. Donc vous voyez, ça va activer 1.0 Départ cycle à la base n'est pas activé.
Donc, départ cycle sur le bouton. Le départ cycle, c'est ce bouton pour soi. Vous voyez, quand on va activer, ça va laisser passer le courant. Ça va laisser passer la logique 1. Ici, là, dans cette ligne. Puis A0 sur le capteur de position A0. Vous voyez, vous pouvez voir, si je repars encore en ligne et j'active la visibilité, vous voyez notre capteur nous affiche que A0, la position A0 est activée, la position B0 est activée. Dans notre cas, nous avons affecté A0 à une entrée I0.1 et B0 à une entrée I0.4. Comme vous pouvez le voir, vous voyez c'est A0. A0 avec ce capteur. Bon, ici nous avons pris un capteur qui représente un interrupteur. Bon, qui est représenté comme un interrupteur. Vous voyez, quand on veut nommer un capteur, on porte, on double-clique, puis on met le nom de la variable. Vous voyez A0. Je mets A0. Si c'est A1 que je veux mettre comme capteur, je mets A1, B0, B1, ainsi va de suite. Vous voyez comment A0 s'est placé. C'est comme ça que j'ai fait pour A0, A1, B1, B0. Selon les entrées sorties. Parce que vous voyez, dans mon programme, j'ai mis l'entrée A0 à I0.1. Voilà, I0.1. Ici là. J'ai mis l'entrée B0 à I0.4. Voilà, I0.4. Et c'est comme ça qu'on configure. Oui, puis dans notre code, on va citer l'étape 1.1, on va reciter l'étape 1.0. Donc, la variable interne 1.0, on la met à 0. Puis on suit notre logique selon le graphe 7 que selon le graphe 7. Vous voyez, 1.1, vous avez 0.2. Donc, ça va continuer. M1.2, B1. On a B1 qui est I0.3, cette entrée B1. Quand B1 sera activé, quand le capteur B1 sera activé, vous voyez, quand le capteur B1 sera activé, ça va citer M1.3. Donc, quand ça va citer M1.3, ça va pouvoir passer à cette étape directement. Et ça va annuler cette étape en le resetant. Donc, reset, tout ça sont les mots en anglais. Donc, voilà qu'on arrive à l'étape B1. À B1, ça va activer cette étape. Donc, le vérin est carrément ici, là. Le piston est carrément à ce niveau-ci, là, au niveau B1. Vous voyez, au niveau B1. Puis, à cette étape, puisqu'on a activé cette étape déjà ici, là, cette étape sera activée. Et il y a cette entrée I0.4 qui doit être activée. Parce que en activant l'étape M1.3, en activant l'étape 1 M1.3, on va venir ici sur les actions, activer la bobine B-. On va venir activer la bobine B-, B-, B-. Voilà B-. Donc quand ça sera ici là, on va activer la bobine B- dans ce distributeur. Et la bobine B-, c'est elle qui va tirer le piston encore vers le bas. Donc vous voyez la bobine B-, vous voyez B- jusqu'à ce que ça arrive au capteur B0. Donc on était ici là, vous voyez, jusqu'à ce que ça arrive au capteur B0. Quand le capteur B0 serait OK, avant qu'elle va engager avec les autres étapes. Donc vous voyez un peu la logique sur comment on passe d'une condition à autre. Vous voyez un peu. Et c'est la même chose à chaque étape. À chaque étape, on set, on reset. Donc je vais, je sais pas si je peux miniaturiser ça. J'espère que vous allez pouvoir voir.
Oui, je pense que vous pourrez voir. Voilà. Désolé si c'est un peu petit, mais on va se débrouiller. On va se débrouiller. Donc, nous allons encore relancer le programme pour que vous puissiez observer ce qui se passe. À la base, A0, B0. Donc, les deux, le capteur A0, B0 affiche on. Vous voyez, le capteur A0, B0 affiche on. Le capteur A1, B1 affiche off. Voilà le capteur A1. Voilà B1 qui affiche off. B1 est dans l'entrée I0.3. Vous voyez, ça affiche off. C'est ce capteur là que j'ai porté, j'ai mis ici, j'ai modifié. Donc, c'est comme les butées de fin de course. Donc, ce sont des butées. On sont des butées de fin de course qu'on a mis là. Ça peut être n'importe quel capteur, un capteur tout ou rien, sans contact. Ça peut être n'importe quoi, mais dans ce logiciel, on représente ça avec des butées de fin de course et ça fait le travail. Vous voyez le capteur B0, la butée de fin de course. Vous voyez ici, capteur de contact, c'est on. Donc ça veut dire que non, ça capte la présence du vérin à ce niveau-ci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez, on a seté l'étape. Si j'appuie sur le bouton départ cycle, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une continuité sur le flot du courant qui va continuer, et ça va setter l'étape M1.1. Et l'étape M1.1 va continuer jusqu'à ce que le capteur A1 soit actif. Le capteur A1 c'est dans l'entrée I0.2, vous voyez I0.2 qui est par rapport à A1. Donc si M1.1 est actif, il va attendre que A1 soit actif avant de continuer. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que A1 soit actif? C'est quand M1.1 c'est là, la mémoire interne sera active, qu'est-ce qu'elle va faire? Voici ça. La variable interne M1.1, elle va démarrer A+. Le contact A+, comme vous pouvez le voir, il va démarrer le contact A+. A+ va serrer le vérin jusqu'à la fin. Elle va serrer jusqu'à A1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, je sais pas. Et nous avons affecté les sorties. Je pense que j'ai oublié de vous expliquer aussi les sorties. Pour ces sorties là, si vous voulez ajouter n'importe sortie, puis sont les sorties bobines, sont les bobines, je vais dire quoi, le contrôleur, puisque ça c'est le microcontrôleur va afficher une sortie, puisque j'ai mis 0 volt, donc ça c'est un 24 volts qui va venir activer cette bobine de sortie. Donc je vais là vous montrer comment mettre ces bobines. Vous venez juste toujours dans relais, vous cherchez valve solenoid. La simulation quoi. Valve solenoid. Je sais pas l'appellation qui est dans votre langue en français ou dans votre logiciel en français, mais c'est ce symbole que vous pouvez voir. Vous double-cliquez sur ça et vous mettez la label. Vous voyez le symbole de la bobine qui est représenté aussi à ce niveau-ci là. Donc vous tapez juste exactement ce que vous avez tapé ici, A+. Vous tapez A+. Voilà. Et vous marquez OK. Vous voyez ici. Ici là, A+ est intervenu comment? Bon, disons que je veux réaliser le même distributeur ici là. Qu'est-ce que je fais? Je passe sur valve, configurer directional valve. Je porte une valve, un distributeur, je double-clique, j'ajoute la bobine. Vous voyez, je peux faire aussi que la bobine, ça soit contrôlé par bobine et manuellement, parce que c'est une partie manuelle, mais c'est pas important. Vous voyez, et quand je double-clique, je mets le label comme A+ et tout. Donc c'est comme ça qu'on définit nos paramètres. Je vais d'abord effacer tout cela.
et revenir à nos tutos. Et bon, je remets play. Voilà. En appuyant sur le bouton play, vous voyez, là c'est temps, puis ça rentre, ça rentre. On peut encore, là c'est temps, puis ça rentre, ça rentre. D'accord, vous-même vous pouvez réaliser ce graphe-là là chez vous, ce programme chez vous, rien de compliqué. Vous avez vu mon code, vous avez vu tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Je souhaite que vous vous abonnez dans ma chaîne et likez aussi. Faut liker en bas pour que ma chaîne ait plus de visibilité et que je puisse aider beaucoup de personnes aussi à travers mes vidéos. Partagez si vous avez aimé et laissez des commentaires. Je vous répondrai le plus tôt que possible. Merci. Bonne soirée à vous.